Alors mes chers amis, en l'honneur de la Hiloula, du très grand Rav, le Baba Saleh, j'aimerais vous raconter un certain nombre d'histoires que j'ai lues et qui ont été écrites par l'un des descendants du Baba Saleh. C'est donc des histoires sur lesquelles on peut se fonder et qui vont un petit peu nous présenter cet homme. Cet homme-là, extraordinairement saint, qui s'appelait le Baba Saleh, on en a tous entendu parler. On a tous entendu parler des miracles qu'il a été capable de faire. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants pendant des années entières et qui finalement, grâce à la bénédiction du Baba Saleh, ont eu le mérite d'avoir des enfants. Et lorsqu'on lit les histoires qui ont été racontées par des personnes qui ont vraiment vu des miracles manifestes, juste après avoir été bénis par le Baba Saleh, on s'aperçoit que c'était indéniablement un homme tout à fait particulier, un homme gigantesque. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui, mes chers amis, pas aux miracles que le Baba Saleh était capable de faire, parce qu'à mon avis, c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui va être le plus intéressant dans cette personne-là, intrigante, qui était le Baba Saleh, c'est ce qui lui a permis d'accéder à ces dimensions extraordinaires. Nous, on a l'impression qu'il y a des hommes qui sont des grands hommes, qui sont capables de faire des miracles, et que c'est une force miraculeuse qui leur a été donnée comme ça, par hasard, que Dieu a décidé que cet homme-là devrait avoir un pouvoir particulier de bénédiction. Mais il faut savoir, c'est que nos maîtres nous l'enseignent, que ce n'est pas le cas du tout. Un homme qui est capable de bénir, c'est un homme qui est extrêmement grand. Comment ce Rav a-t-il accédé à cette grandeur? Alors, tout d'abord, il faut savoir, mes chers amis, que ce Rav-là, c'était un homme qui faisait extrêmement attention à ses yeux, à ses oreilles, à sa bouche. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, la Kedusha. C'était un homme saint, mais extrêmement saint. Il regardait toujours par terre. Jamais il regardait des choses qui étaient interdites. Jamais il entendait des choses qu'on n'avait pas le droit d'entendre. Jamais il parlait de choses dont il ne fallait pas parler. J'aimerais vous donner un exemple, un petit peu, de la force qu'il avait par sa parole. Un jour, il y a un homme qui s'est rendu à la yeshiva de Porat Yosef de l'époque. C'est un homme qui venait directement d'Amérique. Il a été voir les chachamim qui se trouvaient à Porat Yosef et il leur a dit: j'aimerais bien qu'il y ait un Rav qui a un pouvoir particulier dans ses bénédictions, qui puisse me recevoir. J'ai besoin de lui demander une bénédiction. Immédiatement, vous vous doutez bien qu'on l'a conduit vers le Baba Saleh. On l'a amené vers le Baba Saleh. Et cet homme-là lui dit: écoutez, je suis le père d'un grand Rosh Yeshiva, d'un grand recteur d'une académie talmudique, on dirait en français, en Amérique. Et d'ailleurs, j'aimerais vous montrer les écrits de mon fils. Regardez comment mon fils est un Talmid Chacham. Regardez un petit peu les chidushim qu'il a été capable d'écrire. Simplement, ce fils-là, ce Rosh Yeshiva, il n'a pas d'enfant. Et ça fait des années qu'il aimerait avoir des enfants. Et il n'en a pas. S'il vous plaît, Rav, est-ce que vous pouvez lui faire une bracha? Alors le Rav, bien évidemment, attentif comme il était, il a commencé à lire un petit peu les chidushim qui avaient été écrits par ce grand Rosh Yeshiva d'Amérique. Et à ses côtés se trouvait le gendre du Baba Saleh, qui était lui-même un grand Talmid Chacham, qui s'appelait Chacham David Yehudayov. Et le Rav lit, il lit les livrets Torah, il lit. Et puis à la fin, il dit à cet homme-là: waouh, vraiment, quel beau livret Torah, ou waouh, t'as la chance d'avoir un fils Talmid Chacham, c'est très bien, kol hakavod, je suis content. Et bien vraiment, ce fils-là, je vais le bénir. Je vais le bénir qu'il ait des enfants. Et puis, il l'a béni. Juste entre parenthèses, l'histoire raconte que immédiatement après, sa femme est tombée enceinte. 9 mois après, elle a eu un bébé. Au moment où le père de ce Rosh Yeshiva, donc cet homme-là, a quitté la maison du Baba Saleh, le gendre du Baba Saleh dit au Rav: Rav, vous avez vraiment apprécié les propos là, les chidushim? Or le Baba Saleh lui dit: tu peux m'amener s'il te plaît le Rambam, dans telle loi, tel chapitre?
C'est un immense Talmid Chacham, le Baba Saleh. Il connaissait énormément de Torah. Alors le gendre du Rav lui amène le Rambam. Il lui dit, vas-y, lis-moi tel halakha. Il lui lit. Lui dit le Baba Saleh, t'as vu les deux mots là que le Rambam emploie? Ce mot-là et ce mot-là? Alors le gendre du Baba Saleh lui dit, oui, je remarque. Il lui dit, t'es pas d'accord que si on fait bien attention à ces deux mots-là, ça démolit complètement tout ce que ce fameux Rosh Yeshiva d'Amérique a voulu dire au nom du Rambam? Et bien évidemment, Chacham David Yehudaïov, il s'aperçoit que c'est vrai. C'est vrai. Visiblement, ce Rosh Yeshiva, il n'a pas remarqué que le Rambam employait ces deux mots-là. Et ça démolit complètement tout ce qu'il a dit. Il dit, tu vois, alors tu me demandes si j'ai apprécié. Bah, j'ai apprécié. Comme je peux apprécier quand on me dit des choses qui sont fausses. Alors, Chacham David, il dit à son beau-père, mais alors pourquoi tu lui as pas dit? Pourquoi tu lui as pas dit? Si jamais il y a des erreurs, tu aurais dû lui dire. Il dit, comment tu veux que je lui dise ça? Il est tellement fier d'avoir un fils Talmid Chacham, d'avoir un fils qui enseigne des perles. Et tu veux que je lui dise, moi, que ce que son fils y raconte, c'est des bêtises? Comment pourrais-je faire une telle chose? Chas v'shalom. Non, j'ai préféré ne rien dire. Une autre fois, il y a un homme qui est venu voir le Baba Saleh. C'était un homme qui se prétendait être un grand kabbaliste. Et il arrivait avec un certain nombre de chidushim qu'il voulait dire au Baba Saleh. Et il commence à étaler son savoir de façon faramineuse. Et puis au bout d'un moment, le Rav lui dit, c'est bien, très bien, vraiment, t'as raison, tu dis des belles choses. Et puis il s'en va. À ce moment-là, le Baba Saleh s'adresse à nouveau à son gendre. Il lui dit, tu peux m'amener s'il te plaît le Sha'ar HaKavanot, un livre qui a été rédigé par l'un des plus grands kabbalistes de tous les temps, Rabbi Chaim Vital. Il lui amène. Il lui dit, regarde, tu vois ce qui est écrit ici? Est-ce que tu es d'accord que ça contredit tout ce que ce fameux kabbaliste a voulu dire? Il dit, oui, vous avez raison. Il lui dit, alors, mais pourquoi t'as pas dit? Pourquoi t'as pas dit à ce kabbaliste-là qu'il avait tort, qu'il disait n'importe quoi? Il dit, comment tu veux que je contredise un homme qui vient, qui n'a qu'une envie, c'est d'étaler son savoir, et que je lui dise qu'il se trompe? Je peux pas. Il avait besoin de recevoir un peu d'estime de ma part. Eh bien, je lui ai donné. C'est ce qu'il voulait, c'est ce que je lui ai donné. Regardez un petit peu comment le Rav était capable de ménager la dignité de tout un chacun. De faire attention à ce qui sortait de sa bouche. C'est donc pas étonnant que cette bouche-là, qui était tellement sainte, qui faisait tellement attention à ce qui émanait d'elle, cette bouche-là, lorsqu'elle prononçait des bénédictions, et bien ces bénédictions étaient immédiatement agréées par Akadosh Baruch Hu. Donc tout son pouvoir, il l'avait tout d'abord de par sa bouche, ses yeux, ses oreilles qui étaient complètement saintes. En dehors de ça, il l'avait de la atmada, l'assiduité qui était la sienne dans l'étude de Torah. Et sachez mes chers amis, quand vous voyez un grand tzaddik, ça peut être un homme qui est réputé pour être un grand Talmid Chacham, un homme qui est réputé pour être un homme très pieux. Toute cette piété, il ne peut que l'attirer de la Torah. Torah, étude de Torah. On devient Talmid Chacham, on devient un grand homme en étudiant la Torah. Il n'y a pas d'autre solution. Et effectivement, le Baba Saleh, il étudiait la Torah pendant toute sa vie avec énormément d'assiduité. On raconte que le Baba Saleh, il n'avait pas de pyjama. Jamais mettait de pyjama. Pyjama, aller dormir, ça n'existait pas. Et même lorsqu'il allait dormir, on raconte qu'en été, il dormait avec une couverture très chaude. Et en hiver, il dormait sans rien. Alors bien évidemment, ses proches lui ont dit, mais Baba Saleh, tu comprends bien que ça devrait être l'inverse. En été, tu devrais dormir sans rien. En hiver, il fait froid. Tu devrais te couvrir. Il dit non, c'est tout l'inverse. En été, il fait chaud. Donc moi, exprès, je me couvre d'une couverture. Comme ça, j'ai pas envie de dormir longtemps. J'ai tellement chaud, je souffre tellement que j'ai pas envie de dormir longtemps. Par contre, en hiver, il fait froid. Donc exprès, je me couvre pas. Comme ça, j'ai encore plus froid. Et comme ça, je suis certain que je dormirai pas longtemps. Il avait peur de dormir, il avait peur de perdre de temps. Tout son temps était mesuré. Il faisait attention à étudier la Torah au maximum. Et il y a un homme qui raconte une histoire dont il était lui-même témoin. Quelquefois, le Baba Saleh allait en France. Lorsqu'il allait en France, il y avait une synagogue de Chabad
qui l'accueillait à chaque fois. Et dans cette synagogue-là, on lui organisait une pièce dans laquelle il pouvait séjourner tout le temps où il se trouvait en France. Et voilà qu'un jour il est arrivé d'un voyage fatigant, alors qu'il avait déjà l'âge de 74 ans, directement du Maroc, en France. Au moment où il a atterri, il s'est rendu dans cet endroit-là, dans lequel il savait qu'il aurait un petit peu de répit. Il y avait la pièce qui avait été organisée, avec un lit bien dressé. Et on avait organisé qu'il y ait un certain nombre de jeunes hommes qui se trouvent devant la pièce dans laquelle se trouvait le Baba Saleh pour surveiller que personne ne rentre sans permission, que personne ne vienne déranger le Baba Saleh. Et ces jeunes hommes-là, ils avaient tellement envie de savoir comment le Baba Saleh se comportait, quel était son secret, qu'ils n'ont pas réussi à s'empêcher de regarder par la serrure. Ils se sont dit, c'est un rave, il faut qu'on sache exactement comment ce rave se comporte. Et il raconte. Il dit, on s'est mis devant la serrure, on a commencé à regarder. Alors qu'il y avait un lit qui était dressé, un bon lit bien douillé comme ça, le rave, il ne s'est pas du tout rapproché du lit. Il a sorti de sa valise un espèce de paillasson comme ça, et puis il s'est assis dessus. Il s'est assis et il a commencé à étudier des livres de Kabbale. De 8h du soir jusqu'à 3h du matin, le Baba Saleh était plongé dans son étude. Il n'a pas levé sa tête une fois du livre. Il était comme ça en train de lire, de murmurer. Il étudiait, il étudiait, il étudiait. Pas une seule fois il a soulevé ses yeux du livre. Et il a étudié. Il ne s'est pas arrêté un instant, à 74 ans. Après un voyage tellement difficile de 10 heures, il ne s'est pas arrêté un instant. Et puis ensuite, lorsque le matin s'est levé, et bien immédiatement, le Rav a dit Vaïter, on continue, et il a été se tremper au mikvé. Il dit c'était fou de voir ça. Et lorsque, en plein milieu de la nuit, le premier en avait marre de regarder par la serrure, s'il commençait à s'endormir, il a demandé à un autre de venir regarder. Et l'autre était aussi ébahi par ce comportement-là du Baba Saleh. Voilà ce que fait un juif de 74 ans, alors qu'il devrait être éreinté. Il s'assoit sur un petit paillasson et puis il passe sa nuit à étudier la Torah. Ce rave-là, il tenait à tout prix tous les jours à prier au Netz Hachama, très tôt le matin, au premier moment à partir duquel on peut prier d'après la halakha, c'est à ce moment-là qu'il priait. Un jour on lui a demandé comment ça se fait qu'il tient tellement à prier à ce moment-là. Alors il a répondu, il a dit l'une des premières halakhot, dans le premier chapitre du Shulchan Aruch, c'est que tout juif doit se lever le matin avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de zèle. Et ça doit être le juif qui réveille le matin d'une certaine façon, et non pas le matin qui réveille le juif. Il dit c'est une des premières halakhot. Lorsque je vais arriver dans le monde de vérité, et qu'on va devoir me juger, on va commencer à me juger par le début, par le commencement. Parce qu'il fait l'objet des premières halakhot dans Shulchan Aruch. Si quand on me juge ça commence mal, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est la raison pour laquelle je fais tellement attention à cela. On raconte, mes chers amis, une dernière histoire que j'ai trouvée fantastique, qui a été racontée par le protagoniste de cette histoire, celui qui s'est trouvé. Il dit un jour, je voyageais de Mansi et je suis arrivé à Netivot, dans la maison du Baba Saleh. J'étais pour recevoir une bénédiction. Et voilà que c'était le jour de l'Akba Omer. Et j'avais prévu de me rendre à Méron, là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque j'allais m'apprêter à quitter le Rav, il y avait d'autres personnes qui se trouvaient là-bas, et que je lui ai dit au revoir. Le Rav, il m'a regardé, et il m'a dit, je t'attends demain à mon déjeuner à 1h de l'après-midi. Il dit, le Rav, cet homme-là, je ne comprends pas. Pourquoi le Rav m'invite? Il ne me connaît même pas. Et puis, il est déjà tard le soir, et déjà demain à 1h, il est impatient de me voir. Et le pire, ce que le Baba Saleh lui dit, et je veux que tu viennes toi demain tout seul. Parce que ce jour-ci, il était arrivé avec un ami à lui. Demain, tout seul, tu viens. Il ne comprend pas. En tous les cas, il voyage rapidement à Méron. Il reste là-bas 2-3 heures. Immédiatement, il se redirige dans la direction de Netivot, là où se trouvait le Baba Saleh, pour pouvoir être sûr d'arriver là à temps. À 1h, il tape à la porte. La rabbinite du Baba Saleh lui ouvre la porte et elle l'invite à s'installer. C'était le moment du repas du Baba Saleh.
Le Baba Saleh l'accueille, il lui sert un petit peu à boire, un peu de arak, un peu d'anisette. Le Baba Saleh, il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un se trouvait chez lui à la maison, il lui versait de l'anisette. Mais pas un petit peu, il lui versait beaucoup d'anisette. Pour le Baba Saleh, c'était important que les gens boivent pour pouvoir se réjouir. Pour le Baba Saleh, la joie, c'est quelque chose de particulièrement important. Et de boire un peu d'alcool, ça peut quelquefois entraîner un petit peu, encourager la joie. On raconte d'ailleurs qu'un jour, il avait beaucoup d'invités. Et il servait à chacun beaucoup d'anisette. Puis au bout d'un moment, il n'y avait plus suffisamment dans la bouteille, il voyait que la bouteille allait se terminer. Et il y avait beaucoup d'invités. Et il voulait vraiment pouvoir leur donner beaucoup d'anisette. Celui qui se trouvait là-bas, il raconte, il dit, le Baba Saleh a recouvert la bouteille d'anisette. Et il a continué à servir, et à servir, et à servir. Il a voilé pour que personne ne voie le miracle. Et ils disent, il a réussi de ce petit fond de bouteille à servir à tous les invités une quantité de 12 bouteilles. Un des miracles, un parmi tant d'autres que le Baba Saleh a pu faire. En tous les cas, le Baba Saleh, il lui sert. Mais il lui dit pas un mot. Pas un mot. Et voilà qu'il parle un petit peu en arabe avec sa rabbinite. Sa rabbinite, elle vient, elle lui sert un plat. Il lui murmure quelques mots en arabe. Cet homme-là, il comprenait rien. Et la rabbinite, elle s'éclate de rire. Alors elle s'éclate de rire. Et il ne comprend pas. Baba Saleh, il parle à sa rabbinite en arabe. Il a fait s'éclater de rire. Il ne dit pas un mot à cet invité-là, dont il tenait tellement qu'il vienne. Il ne comprend rien. La rabbinite, elle s'en va. Elle lui ramène après un autre plat. Et puis lui, il la regarde comme ça, le Baba Saleh. Il lui murmure encore quelques mots en arabe. Et elle s'éclate de rire. Un truc vraiment invraisemblable. Lui, il n'a jamais vu sa femme s'éclater autant. Et maintenant, il voit la rabbinite de ce Rav tellement kadosh, 2 ans avant son décès, s'éclater de rire. Et puis, à nouveau, lui, il lui dit rien. Il lui sert encore un petit peu d'anisette. Et puis, il dit rien. Et puis après, encore une fois, il échange quelques mots avec sa rabbinite. Et à nouveau, elle s'éclate de rire. Bref, pendant tout le repas, c'était le Baba Saleh qui disait quelques mots, avec le sourire, et sa rabbinite qui s'explosait de rire. À la fin, le repas était fini. Le Baba Saleh lui dit au revoir à cet homme-là. Cet homme-là vient et demande une bénédiction au Rav. Et le Rav lui donne une bénédiction. Et l'homme s'en va. L'homme était un petit peu saoul parce qu'il avait beaucoup bu. Il dit, je comprends rien. Le Rav m'a invité, visiblement il voulait parler avec moi. Il m'a rien dit. Tout le repas, il a fait que parler avec sa rabbinite et blaguer avec elle. Et puis blaguer visiblement de la nourriture, de choses comme ça assez matérielles. C'était quelque chose d'assez bizarroïde pour un Rav tellement grand. Et finalement, il me dit au revoir. Et bien cet homme-là, avec du recul, il dit, je peux témoigner que j'ai jamais eu une rencontre avec un Rav tellement enrichissante que celle-ci. Il dit, j'ai commencé à m'introspecter. Je me suis dit, pourquoi le Rav m'a demandé de venir? Et comment ça se fait quand je suis venu que c'est à ce spectacle que j'ai eu le droit? Il dit, visiblement, il y a eu quelque chose ici. Ce Rav-là, qui était doué d'un certain souffle de prophétie, visiblement, il savait dans quelle situation j'étais. Il dit, moi, cet homme-là tellement froid, qui n'était jamais capable de rigoler avec ma femme, même de la complimenter. Il dit, j'ai vu comment un Rav tellement grand, tellement âgé, il était capable de parler, de rigoler, d'échanger avec sa femme. Et puis il lui parlait visiblement de petites bêtises, il lui parlait visiblement de nourriture, de machin, mais il était là, il la faisait s'éclater de rire. Il dit, moi j'ai appris ça. Je suis rentré à la maison à Monsey et j'étais vraiment troublé par cette leçon. J'étais voir ma femme et je lui ai dit, je suis désolé. Je sais que je t'ai jamais suffisamment fait rire. Je sais que toute ma vie, j'ai jamais été capable de te faire vraiment rire, de te faire vraiment profiter. Et maintenant, Bezrat Hashem, je vais commencer. Et puis durant toute cette seconde partie de sa vie, cet homme-là raconte qu'il a été capable de vraiment vivre avec sa femme, de vraiment échanger avec sa femme. Cette leçon, il l'a due au Baba Saleh, qui visiblement, en voyant son visage, a été capable de voir que cet homme-là n'était pas suffisamment soucieux de réjouir sa femme. Et le Baba Saleh, durant toute sa vie, il jeûnait énormément. Il faisait preuve beaucoup de fois d'ascétisme, mais il faisait en sorte que personne ne sache. Et lorsqu'on l'invitait par exemple à des Sheva Brachot, et qu'on l'invitait donc à manger,
or que ça faisait déjà des jours entiers qu'il était en train de jeûner. Il mangeait comme si de rien n'était. Que personne ne sache qu'il était en train de jeûner, que personne ne soit au courant de ce comportement particulier qui était le sien, et surtout, que le khatan puisse se réjouir. Si le Baba Saleh venait et qu'il ne mangeait pas, le khatan ne serait pas joyeux. Tout était mesuré chez le Baba Saleh. Un homme qui était un immense Talmid Chacham, qui connaissait beaucoup de Torah, qui faisait attention à toujours rester modeste, qui faisait attention à toujours ménager la dignité des autres, qui faisait attention à ne pas trop profiter de ce monde. Mais lorsqu'il fallait réjouir les gens, lorsqu'il fallait réjouir sa femme, il était toujours là, le premier à faire ce qu'il fallait. Zechuto yagen alenu, mes chers amis, et à bientôt. Kol Tov, merci de votre attention.